Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons des conditions d'utilisation de WhatsApp qui bientôt mettra à jour ces conditions d'utilisation et sa politique aussi de confidentialité. Alors, qu'en est-il et à quoi devons-nous nous attendre? Revisitons, si vous voulez, vérifions ces conditions ensemble pour voir un peu qu'en est-il. Est-ce que WhatsApp dit la vérité ou est-ce que WhatsApp est en train de précipiter sa chute? C'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de rapidement revoir ces conditions. Alors, c'est la page officielle. Nous allons changer de langue. Je mets donc en français. Voyez un peu voilà, donc les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp, voilà, vont être mises à jour. Donc, nous allons exploiter vraiment ces mises à jour. Nous allons voir qu'en est-il, qu'est-ce qui sera mis à jour. Nous mettons à jour nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité. En gros, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout les données, comment seront traitées les données, ou bien comment sont traitées les données. Au passage, c'est sûrement parce que demain, donc le 15, il y aura cette mise à jour que je me suis intéressé un peu aujourd'hui à une politique de confidentialité. Cela peut arriver à tout le monde. On ne peut pas lire vraiment un document aussi long. On n'a généralement pas le temps pour cela. Mais aujourd'hui, quand même, nous allons scruter un peu qu'est-ce qui se passe, qu'en est-il de nos données, qu'est-ce que Facebook fait et qu'est-ce que WhatsApp, bon, Facebook est la mère et donc WhatsApp et Facebook, qu'est-ce qu'ils font de nos données. Alors, on nous dit ici qu'est-ce qui change généralement, voilà, vous pouvez discuter avec les entreprises. D'ailleurs, c'est un peu comme ils devront mettre, je pense, un bouton, d'accord, pour communiquer directement avec cette société-là. C'est un peu comme une gestion de bots, je pourrais dire, ce qui ne change pas en réalité. En réalité, voilà, vous pouvez discuter directement avec une entreprise, par exemple, via WhatsApp. C'est ce qui existe, on pourrait dire, parce que généralement, les comptes euh, qui vendent sur Facebook, par exemple, peuvent lier le WhatsApp, ce qui n'a pas de grand changement. Bon, voilà, maintenant, à savoir qu'est-ce qu'ils nous disent qui a changé. Ensuite, voilà, euh, disent faire la clarté sur la collecte, voilà, sur la collecte de données et des partages. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, voilà, pour avoir vraiment une idée claire, parce que nous ne l'oublions pas, en février par là, je pense que cette mise à jour devait être effectuée, mais ça n'a pas été le cas et qui a été repoussé jusqu'au 15 mai. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on n'accepte pas ou si on accepte, par exemple, qu'est-ce qui va donc se passer? Ensuite, voilà ce qui ne changera pas. Ils nous disent, voilà, ils feront la confidentialité et la sécurité de vos discussions personnelles avec votre famille et tout cela. Nous savons bien ce qui se passe. Bon, ils nous disent que ça ne changera pas. Voilà. Ensuite, vous avez le contrôle et tout ça, des blablabla. Bon, allons-y vite. On va voir rapidement donc les conditions d'utilisation. Mais avant, je souhaiterais qu'on puisse passer rapidement sur la politique de confidentialité. Vu que c'est ce qui nous intéresse, c'est les données, comment sont traitées nos données. Nous allons voir et vous allez vous aussi juger s'il sera bon, d'accord, de accepter ces conditions ou de continuer à utiliser Facebook, si vous, WhatsApp, voilà, donc d'utiliser WhatsApp ou non. Voilà. Nous allons donc nous allons voir, voyons un peu, d'accord, donc les informations que nous recueillons. Quelles sont les informations qu'ils recueillent? Donc, ils nous disent ici, d'abord, dans l'entête, d'abord, c'est un peu flou. Voilà, c'est un peu flou. WhatsApp doit recevoir ou recueillir des informations pour exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, prendre en charge
et commercialiser ces services, y compris lorsque vous installez ou utilisez nos services ou que vous y accédez. Donc, tout est dans la tête, il y a déjà tout, vous pouvez déchiffrer vraiment tout cela. Alors, ils vont essayer donc d'expliquer plein de, comme on le dit, des blablabla, sans pour autant concrètement voilà, dire ce qu'il en est. Voilà. Nous allons donc continuer. Informations, donc les informations qu'ils recueillent, bon, nos informations bien sûr sur nous, les informations de compte, voilà. Nous devons fournir donc notre numéro, bien évidemment, nos messages, voilà. Nous ne conservons pas, écoutez bien, nous ne conservons pas vos messages durant la prestation de nos services en temps normal, d'accord? Donc, ils disent qu'ils ne conservent pas en temps normal. Au lieu de ça, vos messages sont stockés sur votre appareil et ne sont pas, d'accord, généralement, ne sont généralement pas stockés sur nos serveurs. Cette phrase est intéressante. Dans la suite, vous verrez qu'ils stockent, au fait, les messages sur le serveur. Bon. Pourquoi dire cela? Une fois que vos messages sont transmis, ils sont, écoutez bien, ensuite, une fois que vos messages sont transmis, ils sont supprimés de nos serveurs. Donc, ça veut dire que tout simplement, vous conservez, voilà, Facebook, WhatsApp conserve les messages dans leur serveur et c'est bien après que, voilà, qu'ils transfèrent sous prétexte. Bon. Nous allons donc continuer. Voilà. Message non transmis, voilà, ici encore. Si un message ne peut pas être transmis immédiatement, par exemple, sur les destinataires en ligne, nous le conservons sur nos serveurs sous une forme chiffrée pendant 30 jours au maximum. Cette phrase, ici, par exemple, ils nous disent qu'ils vont conserver, d'accord, et de façon chiffrée. Nous reviendrons sur le chiffrement dont ils parlent, voilà. Transfert des médias, des fichiers. Lorsqu'un utilisateur transfère des fichiers médias dans un message, par exemple, nous stockons ces fichiers médias provisoirement sous une forme chiffrée toujours sur nos serveurs pour permettre la transmission plus efficace des transferts supplémentaires. Bon, voilà. Plein de choses, voilà, vos connexions, ils seront donc habilités, d'accord, à avoir accès à vos positions géographiques, au type de portable, à l'adresse IP, ensuite plein d'informations sur vous en réalité. Ici on va pas squatter jusqu'à la fin bien sûr, mais encore plus intéressant, voilà, c'est les informations collectées automatiquement, ce qui est très intéressant, voilà, automatiquement, que vous voulez ou non. Donc, WhatsApp collecte ces informations et vous allez voir que c'est contradictoire en réalité. Voilà, donc si vous pouvez lire ici rapidement, vous verrez par exemple dans cette petite partie que WhatsApp donc conserve, donc utilise ces informations, des informations sur vous, que ce soit des informations du téléphone comme tout à l'heure je le disais tantôt, comment vous interagissez donc avec des entreprises, sur des sites web par exemple, comment tous ces journaux là et ces rapports de performance, d'accord, sont conservés pour eux, d'accord. Ensuite, venons aux appareils, donc aux informations sur l'appareil et des données de connexion, comme je le disais tantôt. Facebook, donc, Facebook, je me trompe à chaque fois, WhatsApp sinon, voilà, WhatsApp et Facebook aujourd'hui forment un, je pense même plus qu'il serait un peu nécessaire même d'ailleurs d'appeler encore WhatsApp, mieux Facebook, voilà. Voilà, ici, les informations donc qui sont collectées, automatiquement bien sûr, comme il a été indiqué, c'est des informations du modèle matériel donc de votre téléphone. Les informations sur le système d'exploitation, le niveau de batterie, la force du signal, la version de l'application, les informations du navigateur, les réseaux mobiles, les données de connexion, y compris le numéro de téléphone, l'opérateur mobile ou le fournisseur d'accès Internet, la langue et le fuseau horaire, l'adresse IP, les informations concernant les activités sur l'appareil et les identifiants, y compris les identifiants uniques des produits associés, par exemple.
quand il nous dit qu'ils conserveront les informations concernant les activités sur l'appareil. Donc, vous voyez, vu qu'ils ont accès à votre appareil, ils peuvent donc avoir tout ce dont ils ont besoin. D'accord? Toutes les informations. Ensuite, les informations de localisation. Et voilà, si on parle de IP, donc vous êtes localisé quelque part. Les cookies, donc les petits gâteaux. Voilà, ici, c'est un peu comme des petits logiciels, si tu voulais, qui sont en arrière-plan lancés. Donc, ils vous permettent donc, pour eux, qui permettra donc à WhatsApp de savoir qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, par exemple. On va pas donc s'attarder sur cela, mais voilà un peu ce qu'ils appellent confidentialité, voilà ce qu'ils appellent un peu sécurité. Ensuite, quand on parle de sécurité en réalité, bout en bout, en réalité, chacun devait avoir donc posséder ses clés privées et ses clés d'accord publiques. Donc, chacun devrait donc gérer ses clés. On vient ici rapidement sur ce chiffrement dont il parle. Donc, le chiffrement ici, d'abord, il n'est même pas clair. Le chiffrement bout à bout, c'est-à-dire chacun devait avoir non seulement ces deux paires de clés qui pouvaient être partagées. Donc, d'abord, nous ne sommes pas rendus responsables. Nous ne sommes pas responsables. Pourquoi nous devons nous identifier à partir de notre numéro, tout simplement parce que WhatsApp et plein d'autres logiciels de ce genre, donc conserve ce qu'on appelle l'annuaire, créer un annuaire pour pouvoir redistribuer, donc créer en réalité donc les paires de clés. Que ces paires de clés là qui sont conservées chez eux. Donc imaginez-vous que vous avez une maison, d'accord? Vous avez une maison et dans cette maison, par exemple, on vous dira simplement que voilà, c'est ta nouvelle maison et le propriétaire, bien sûr, il prend toutes les doublures des clés. Si vous voulez, il fait une copie et il a ses doublures. Donc, vous pouvez être en train de dormir, il peut venir vous voir, rendre visite comme il veut, comme il peut. Donc, voilà un peu, je pourrais dire, c'est un peu une petite image que j'essaie de présenter. Mais comprenez que vous ne contrôlez rien. Voilà. Quand on parle de bout en bout ici, quand WhatsApp parle de bout en bout ici, en réalité, c'est cela. Vous ne contrôlez rien. D'ailleurs, il est même mentionné, lorsque ce que nous avons vu un peu plus tôt, que ils ont accès donc à toutes ces informations, à vos données, bien qu'ils parlent de chiffrer, mais c'est pas ce chiffrement-là. C'est pas du chiffrement, c'est juste, ça c'est ma position, c'est un leurre. Maintenant, chacun peut voir maintenant qu'est-ce qu'il arrange, soit de partager ces données ou pas, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi donc les indiquer dans les commentaires. Vous pouvez, si vous êtes d'accord ou pas, voilà, à vous de le préciser ou de l'accepter. C'est à vous qui voyez. C'est un peu aujourd'hui comme quelqu'un donc qui a le monopole et qui vous dit bon voilà, si tu manges pas, quelqu'un d'autre mangera. Donc on pourra dire qu'il s'en fout quoi. Donc voilà un peu. Donc aujourd'hui, les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs quotidiens, donc depuis ce que dit du premier trimestre, d'accord, au deuxième trimestre 2018, ça c'est encore, il y a encore 3 ans de cela, donc comprenez que cela graine. Donc WhatsApp donc a vraiment beaucoup d'utilisateurs. C'est ce pourquoi WhatsApp se permet vraiment de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les gouvernements, beaucoup de gouvernements vraiment sont impuissants. Et lorsque nous voyons cela, c'est vraiment très, très, très dangereux. Tout en parlant de sécurité, lorsqu'on peut voir ce schéma, par exemple, on peut regarder ce schéma qui montre un peu le nombre de serveurs, d'accord, sécurisés donc d'internet par habitant. Quand vous voyez ce schéma, c'est un peu triste de voir un peu l'Afrique qui est vraiment très vulnérable aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de gouvernements africains, vraiment peu de gouvernements africains s'intéressent à la sécurité. Et voilà, vous pouvez ici voir aux États-Unis, par exemple, qu'il y a 26 000, 30 000 même serveurs par 1 million d'habitants. C'est vraiment bon. Tandis que quand nous prenons en Afrique, nous prenons un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a, imaginez-vous, 9 serveurs sécurisés par 1 million de personnes. Comprenez beaucoup de choses. Donc, ces pays sont vulnérables. Il est temps, franchement, d'adopter des mesures encore plus fortes. Bien que l'Europe, aujourd'hui, le fait, mais c'est encore faible. C'est encore faible parce que ces grandes entreprises-là ont vraiment le monopole
sur nos données. Ils font ces entreprises-là, elles font ce qu'elles veulent. Et puis voilà, quoi, comme on le dit, ça ne va nulle part. Nous avons plein d'exemples comme Cambridge Analytica de Facebook qui a reconnu avoir donc utilisé ces données, les vendre et tout cela. La solution, c'est à vous de voir, c'est vous qui devez vraiment vous opposer. C'est selon votre comportement, c'est vous qui devez pouvoir donc mieux interagir avec tout ce qui se passe. C'est nous qui pourrons donc amener ces entreprises-là à changer de donne. Voilà. Donc il y a plein d'astuces, d'accord? Il y a des astuces. J'avais donc proposé sur ma page YouTube, par exemple. Il y a donc des astuces comme j'avais comment configurer, d'accord, WhatsApp, comment bien configurer WhatsApp et pourquoi donc, d'accord. Prenons donc ici notre exemple, on va trouver WhatsApp, voilà. On trouve WhatsApp ici et voilà, vous pouvez donc vous renseigner, regarder donc comment protéger ces données sur WhatsApp ici que j'avais fait. Vous pouvez donc regarder encore. Je vais mettre tout de même la description je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez donc aussi voilà, vous informer. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas, je suis certifié, donc je suis certifié, mon compte est certifié Brave. Voilà, le compte est certifié Brave. Vous pouvez donc typer, voilà, ça sera très intéressant aussi qui nous permettra de booster si vous voulez la page. Voilà, je suis donc certifié. C'est grâce aussi à vous. J'aimerais vous dire donc merci pour cela. Cette vidéo est un peu plus longue. Voilà, j'espère que vous allez continuer donc à lire la politique de confidentialité et avoir une idée, accepter ou pas. Cela revient à vous. Donc vous pouvez soit choisir de le faire ou pas, d'accepter ces conditions ou pas. Donc voilà, merci à tous. Et dans les commentaires, je vous attends si vous êtes d'accord pour cette méthode de conservation de nos données, telles que nos données sont traitées ou pas, dans la description. Merci à tous. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres séries.